Aujourd'hui, je suis là pour explorer avec vous un concept qui détient un pouvoir immense, mais qui souvent nous échappe. C'est le lâcher-prise. Il y a une façon d'être si attaché à quelqu'un ou quelque chose que vous devez absolument avoir cette chose. Et si vous faites ça, vous la détruisez complètement. On raconte qu'une petite fille avait reçu un lapin pour son anniversaire. Et elle était si ravie d'avoir ce lapin et si peur de le perdre qu'en le ramenant à la maison, dans la voiture, elle l'a serré si fort qu'il en est mort. Et beaucoup de gens font ça dans les différentes activités de la vie, au travail, dans les relations. Ils s'accrochent trop fort et donc ils n'obtiennent pas cette chose. Après chaque tentative d'obtenir cette chose, ils sont déçus, ils se sentent vides, ils ont l'impression d'avoir perdu quelque chose et donc ils le veulent encore plus la fois suivante. Et ils continuent comme ça de répéter parce qu'ils ne sont jamais vraiment parvenus. C'est ça, être attaché. La vérité, c'est qu'on ne peut pas vraiment profiter de la vie dans sa splendeur quand on s'accroche au temps. La clé, c'est se détacher. La clé, c'est de lâcher prise. Et lâcher prise est extrêmement facile lorsque nous acceptons que ça soit facile. Mais lâcher prise est également extrêmement difficile si nous croyons que c'est difficile. Voici comment fonctionne le lâcher prise. Vous savez, les gens sont persuadés de voir la vie dans sa totalité, alors qu'on ne peut voir qu'une petite portion de celle-ci, un petit fragment de la vie. Personnellement, quand j'étais plus jeune, je n'arrivais pas à avoir les relations que je voulais dans ma vie. Et ça a eu plusieurs effets. D'abord, j'ai vu les autres comme étant la source du bonheur, comme détenant les clés de mon bonheur. Il fallait que je plaise aux autres pour avoir le bonheur. Deuxièmement, je me suis vu comme étant indigne d'avoir des personnes intéressantes autour de moi. Troisièmement, j'ai commencé à voir la vie comme étant quelque chose que je subis. La vie, c'est un espace dans lequel je dois aller prendre le plus possible des ressources qui sont rares, des ressources aussi rares que l'attention, des ressources aussi rares que l'affection et l'amour. Et vous voyez, j'ai commencé à raconter une histoire à propos de ce qui m'arrive. J'ai commencé à donner un sens. Et on se retrouve comme ça attaché à ce genre d'histoire. J'étais attaché à vouloir avoir raison sur le fait que je subissais la vie. J'étais attaché à vouloir avoir l'approbation des autres. Et tant qu'on est attaché à ce genre d'histoire, eh bien celle-ci continue encore et encore de se manifester dans sa vie. Il s'agit de découvrir que nous sommes attachés à une histoire et que nous y avons donné un sens. Et que cette histoire contient une émotion, que ce soit la peur, que ce soit la colère, que ce soit la tristesse. Et il y a une expérience frappante que je veux partager avec vous, c'est l'expérience du visage figé. Alors il y a cette femme qui est avec son bébé, son enfant, et alors elle joue avec l'enfant, elle se montre, vous savez, avec un visage rayonnant, comme le ferait toute mère. Et au bout d'un moment, elle fige son visage. Il n'y a plus aucune réaction. Et là, le bébé, il est dans l'incompréhension, il ne comprend pas. Et il essaye d'interagir avec sa mère, comme il le fait d'habitude, d'avoir son attention, d'avoir sa réaction du visage, mais rien ne se passe. Imaginez tout ce qui peut se passer dans l'esprit du bébé. Déjà, il va ressentir la peur, il va ressentir le manque, il va commencer à se dire qu'il a fait quelque chose de mal, que cette situation n'est pas une situation de sécurité, il va se sentir en insécurité. Et il va commencer à chercher l'amour de sa mère. Il va être attaché à obtenir l'amour de sa mère. Et il va commencer comme ça à se créer une sorte d'histoire, un automatisme, un comportement programmé. Je vais vous donner un autre exemple. Un père demande à son fils de faire quelque chose, d'aller faire une course ou de relever un challenge. Le fils n'y arrive pas. Il ne se sent pas à la hauteur. Il est déçu. Il ressent le sentiment d'impuissance. Mais il ne veut pas ressentir ce sentiment d'impuissance. Il fuit ces sentiments. Et donc il s'attache à vouloir être à la hauteur. Il se dit que si je suis à la hauteur, alors il peut éviter ce sentiment de ne pas être assez. Alors il s'attache à vouloir être à la hauteur. Vous voyez ? Donc lâcher prise est extrêmement facile si on s'autorise à le faire, mais lâcher prise peut être très difficile parce que nous racontons une certaine histoire qui est attachée. Imaginez, vous prenez un caillou. C'est facile de se débarrasser d'un caillou qui est dans votre poche. Mais si vous racontez l'histoire que ce caillou détient la clé de votre bonheur, ça va être difficile de vous débarrasser de ce caillou. Ce n'est pas le geste de vous débarrasser de ce caillou qui est difficile. C'est le fait que vous ayez associé à ce caillou une certaine histoire. Et dans cette histoire se trouve en dessous une certaine émotion, vous voyez ? Et si ce caillou contient l'histoire qu'il détient votre bonheur, en dessous se trouve une certaine émotion. Si vous vous débarrassez de ce caillou, eh bien vous allez vous retrouver confronté à l'émotion
qui est cachée en dessous. L'émotion qui est cachée en dessous, que peut-être que vous n'êtes pas assez, que vous êtes indigne d'amour, que vous êtes triste, que vous avez de la colère. La véritable clé du lâcher-prise, c'est d'accepter de se laisser traverser par l'émotion qui se trouve sous l'attachement. Parce que les attachements ne sont rien d'autre que des façons d'éviter de ressentir l'émotion. Si je reste attaché, alors ce n'est pas perdu. Donc je n'ai pas besoin de vivre l'émotion qui se trouve en dessous. Donc je m'agrippe. Mais quand je m'agrippe, ça produit l'effet inverse. C'est-à-dire que la peur de ne pas être à la hauteur, par exemple, va engendrer l'expérience de ne pas être à la hauteur. Comment je fais pour enfin être à la hauteur ou arrêter d'avoir peur de ne pas être à la hauteur? Eh bien, j'accepte le truc. Je finis de vivre l'expérience et je passe à autre chose. J'arrête de me focaliser sur cet aspect de la réalité, vous voyez? Parce que les gens ne voient qu'une certaine portion de la réalité, parce qu'on perçoit seulement la réalité à travers le filtre de notre perception. Donc c'est accepter de ressentir le truc. C'est de vous permettre de ressentir l'émotion sous-jacente. Le meilleur moyen de lâcher prise, c'est laisser partir cette histoire qui se répète en boucle dans sa vie. Et c'est de finir de vivre la charge émotionnelle qui est contenue dans l'histoire. Par exemple, quand j'étais plus jeune, dans cet état d'esprit, que j'étais victime de la vie, que je subissais la vie, eh bien, en dessous se trouvait ce sentiment d'impuissance et de tristesse. Et donc, quand j'accepte de ressentir pleinement ce truc, quand j'accepte finalement que j'ai vécu ce que j'ai vécu, eh bien, je vais enfin pouvoir arrêter de répéter encore et encore ce scénario. Je vais pouvoir passer à autre chose. Pour que quelque chose de nouveau puisse entrer dans ma vie, quelque chose d'ancien doit partir. Autre exemple, imaginez qu'une petite fille eh bien, ait été abandonnée, se soit sentie abandonnée dans le passé. Pour enfin arrêter de revivre le scénario de l'abandon, eh bien, elle peut accepter enfin qu'elle s'est sentie abandonnée. Plutôt que de vouloir rester attachée au fait de ne pas être abandonnée, plutôt que de vouloir fuir l'abandon et donc de focaliser son attention sur l'abandon encore et encore, eh bien, elle peut accepter qu'elle puisse être abandonnée. Et une fois qu'elle accepte qu'elle puisse être abandonnée, elle libère son émotion et une fois qu'elle le fait, elle peut passer à autre chose. Mais lorsqu'on veut faire ça, on rencontre des résistances. On rencontre des résistances au lâcher-prise. On rencontre des résistances à accepter de lâcher. Je pense que si vous m'écoutez et que vous êtes en train déjà d'identifier ce à quoi vous êtes attaché, et que vous essayez de vous dire que je peux me séparer de cet attachement, que ce soit à quelqu'un, à quelque chose, une histoire, une expérience, eh bien, votre esprit va vous renvoyer une certaine résistance. Quelque chose comme, si je lâche prise, eh bien, je n'obtiendrai pas ce à quoi je suis attaché. C'est pour ça que je suis attaché. Mais vous pouvez prendre conscience que c'est exactement l'inverse. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de ça, mais quand vous êtes attaché à quelque chose, eh bien, vous n'obtenez pas ce à quoi vous êtes attaché. Justement, c'est quand vous arrêtez d'être attaché que vous obtenez ce à quoi vous êtes attaché. Si je lâche prise, je n'aurai plus le contrôle. Certains pensent ça. Si je lâche prise, eh bien, je ne pourrai plus contrôler que ça n'arrive pas. Si je me dis que les hommes sont tous des connards, si j'arrête de vérifier que cet homme est un connard, ben, je n'aurai plus le contrôle sur le fait que c'est un connard ou non. Donc, si je vais dans la relation sans vérifier que ce mec est un connard, comment est-ce que je vais pouvoir savoir que c'est un connard ou non? Vous voyez? Sauf que, lorsque je suis dans le contrôle de vérifier que ce mec est un connard, ben, je vais trouver un connard. Pourquoi? Parce qu'il y a en chacun de nous du connard et du non-connard. Et si je me focalise sur chercher des preuves que ce mec est un connard, je vais trouver ces preuves. Je vais être exaucé dans ma peur. Vous voyez ce que je veux dire? Comment est-ce qu'on lève ces résistances? Eh bien, en changeant de perspective, en prenant conscience que c'est justement parce qu'on est attaché qu'on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut. C'est justement parce qu'on est attaché qu'on n'arrive pas à passer à autre chose. Donc vous pouvez changer de perspective, changer l'histoire que vous racontez. Et une bonne façon de le faire, c'est d'utiliser ces trois choses. L'acceptation, la gratitude, le pardon. Vous pouvez être reconnaissant que ça vous soit arrivé, même si c'était la pire des choses possibles. Parce qu'il y a aussi du bon dans ce qui vous est arrivé. C'est pardonner. Vous pardonnez à vous ou pardonnez à l'autre. Pardonnez, reformuler l'histoire. C'est reformuler l'histoire parce que vous pouvez faire le choix de raconter une nouvelle histoire. C'est vous qui choisissez. Et même sans forcément changer l'histoire, vous pouvez vous libérer de l'émotion qui est attachée à l'histoire en finissant de vivre la charge émotionnelle qui est contenue dans celle-ci. Et c'est ainsi que vous aurez finalement fini de vivre le truc. Alors c'est ça qu'on fait dans le parcours lâcher prise, la méthode simple pour élever son état émotionnel, se libérer de schémas qui se répètent. Si vous aujourd'hui vous avez le sentiment bien qu'il faudrait que vous lâchiez prise sur certaines choses qui appartiennent au passé et qui sans arrêt finalement tirent votre énergie vers le bas parce que ça vous met dans un état émotionnel peut-être de tristesse, de déception, de colère,
de manque, de culpabilité, de honte, et que vous voulez atteindre une réalité qui est un peu plus belle, eh bien, allez voir ce qu'on fait dans ce parcours. Il y a le lien en description, il y a le lien peut-être quelque part sur cet écran. Et allez voir parce qu'il y a une vidéo déjà qui vous présente la méthode, donc allez voir si c'est pour vous. Et en ce moment, on a exceptionnellement une offre à moins 50% si vous vous inscrivez rapidement. Alors l'offre est limitée dans le temps, donc vérifiez bien si c'est le cas au moment où vous visionnez cette vidéo. Votre réalité extérieure est le reflet de votre réalité intérieure. Il émane de nous une certaine énergie, une certaine fréquence vibratoire. Ce qui se produit dans notre vie, je ne sais pas si vous avez remarqué, correspond à cette fréquence. Ce que je vis à l'extérieur correspond à la fréquence que j'envoie de l'intérieur. Donc en élevant sa fréquence à l'intérieur, eh bien on change complètement ce qui se produit à l'extérieur. Et comment est-ce qu'on y parvient? Grâce au lâcher-prise. Parce qu'on se libère de fréquences qui sont inférieures, des émotions qui sont désagréables. Et en l'absence de ces émotions désagréables, on monte dans l'échelle de fréquence émotionnelle, on arrive dans un espace de joie, d'amour et de paix. Et donc la réalité extérieure finit par correspondre à cette réalité intérieure de joie, d'amour et de paix. On attire à nous, quelque part, des expériences, des circonstances, des personnes qui correspondent à notre niveau de joie, d'amour et de paix. Voilà, je continue de creuser cette notion de lâcher prise dans cet autre épisode. Je prends de nouveaux exemples, de nouvelles illustrations. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder ça. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Julien Kim. Ciao.